Namasté les divins, les divines. J'espère que vous allez bien et que votre semaine s'est bien passée. Que les prévisions, les informations que je vous ai transmises pour cette semaine ont été à la hauteur de vos attentes. Et à ce sujet, suite à certains commentaires, n'oubliez pas que tout n'est pas à prendre au pied de la lettre. Hein, pour deux mêmes signes, enfin deux personnes du même signe, à l'un ça va parler, à l'autre pas du tout. Donc dans ce cas-là, vous allez voir comme d'habitude votre ascendant, peut-être que ça vous parlera mieux, mais ne pas tout prendre au pied de la lettre. Hein. Moi je vous transmets comme ça, après vous ne prenez que ce qui vous intéresse, et ne pas en faire... à suivre à la lettre, quoi, c'est ça, je veux dire. Donc, peut-être qu'il y a juste un mot, une phrase qui va être intéressante sur les quelques minutes de présentation et d'information que je vous transmets. Donc, si ça correspond pas du tout, à ce moment-là, vous passez à autre chose et puis voilà, vous attendez la semaine prochaine. Il n'y a pas de souci. Donc, mais surtout, voilà, chacun a sa vérité. Hein, en plus, chaque signe a 3 décans, donc bon. Alors dans ce cas-là, si vous voulez plus de précision, on peut encore faire une consultation privée avec mes coordonnées en dessous de la vidéo. Donc voilà pour cette partie. Et comme chaque semaine, je remercie tous les nouveaux abonnés, puisque maintenant nous sommes à 130 abonnés. Ça fait toujours plaisir, hein, étant donné que je fais ça en tant qu'amateur. Et puis les nombreux vues, puisque chaque fois c'est entre 1000 et 1500 vues. Bon, il y a eu 15 jours, il y a eu plus de 2000 vues, donc c'est toujours agréable de voir que les vidéos peuvent être intéressantes pour un bon nombre d'entre vous. Donc cette semaine, première chose, je me suis inspiré d'un nouveau jeu, d'un nouveau tarot, le tarot onirique, qui est très très bien illustré par Ciro Marchetti. J'espère que je n'écorche pas trop son nom en italien. Donc vous allez voir, les images sont très belles, et puis pour moi c'est une nouveauté, puisque en temps normal je ne me sers pas de tarot, mais plutôt des oracles. Mais je me suis quand même servi aussi de l'oracle des animaux sauvages, pour avoir une petite phrase spirituelle en plus des informations que je vais vous communiquer. Ensuite, deuxième point, donc là ça va être l'horoscope pour le lundi 8 février, hein, donc avec la semaine qui convient. Et mercredi, si tout va bien, je vous ferai un horoscope spécial Saint-Valentin. Donc, journée, parce que ça sera dimanche prochain, donc journée des amoureux, et on va élargir à journée de l'amour, tout simplement. Donc, ce qui pourrait être marrant pour vous, c'est de comparer les horoscopes entre chaque partenaire, ou même entre collègues, puisque ça s'adressera aussi bien aux couples officiel qu'au non officiel, et puis aux célibataires aussi, puisque que ça soit un choix ou pas, on a toujours espoir quand même de rencontrer la personne. Donc voilà, si tout va bien, mercredi, horoscope spécial Saint-Valentin, et vous verrez avec des petites images pour chaque signe, très choupinettes. Donc voilà, je vous laisse écouter votre horoscope pour cette semaine. Je vous souhaite bon courage et à très bientôt. Namasté. Namasté les Verseaux et les Versettes. Alors, pour vous cette semaine, nous avons eu une belle petite souris. Bon, commencez par monter sur les tables. Qui vous demande d'aller vers les choses les plus simples. Pas forcément les plus grandes, mais les plus simples. On va voir ce que ça donne avec le tarot onirique, où nous avons eu le 7 de denier. Nous avons eu le valet de coupe et le 1 de bâton. Voilà pour ces cartes-là. Alors, pour vous, les Verseaux et les Versettes, cette semaine, vous allez être dans une énergie où vous voulez changer les choses. Vous voulez changer un peu la vie, votre environnement, vous avez besoin un peu de remue-ménage, un peu pour y voir plus clair. Et en même temps, je pense que vous voulez vous bousculer, vous sortir de votre zone de confort et essayer de voir quelles sont les choses qui
on va dire, on va employer un grand mot, qui vous paralyse. Il y a des trucs, pas forcément de la peur, mais quelque chose qui vous bloque. Hein, je pense que vous commencez à en avoir un petit peu ras-le-bol de cette situation-là, et il y a quelque chose, bon, je sais pas, alors c'est pas forcément pour tout le monde comme ça, hein, je veux dire, là, voilà, ça s'adresse au plus grand nombre, mais bon, peut-être qu'il y a strictement rien dans ce cas-là, bon, bon, vous voyez votre ascendant, voilà ce que je veux dire. Mais là, cette semaine, il y a quelque chose qui vous emmerde depuis un petit moment de temps, et c'est sur le plan émotionnel, je pense, hein, et qui en même temps vous obsède. Vous pensez qu'à ça. Alors, je sais pas, est-ce que c'est un nouveau régime, le futur nouveau patron, enfin bon, bref, vous voyez ce à quoi ça peut se rapporter. Mais donc voilà, c'est ça que vous voulez faire du changement justement par rapport à ça, parce que c'est une situation qui a trop duré, qui dure depuis trop longtemps. Alors bon, maintenant à savoir ce que c'est, ça c'est encore autre chose. Et on vous demande d'être patient, parce qu'apparemment l'univers est au courant, comme par hasard, et il y a quelque chose de nouveau qui va arriver justement cette semaine, je l'espère, si c'est donc pour la bonne cause, et en fin de compte, le fait justement que vous ayez, voilà, c'est ça que ça veut dire, le fait que vous ayez conscience de ce qui vous bloque, de ce qui vous emmerde, de ce qui vous paralyse, bon, je dirais peut-être pas qui vous fait peur, mais bon voilà, qui est quelque chose qui vous obsède un petit bout de temps parce que vous pensez qu'à ça, là, le fait de prendre un petit peu de patience, et puis le fait d'avoir analysé cette situation-là, il y a quelque chose, une solution, ou un événement, hein, qui va arriver, mais presque naturellement. Le fait parfois qu'on mette le doigt où que ça fait mal, après, je veux dire, ça fait un peu moins mal quand même. Donc voilà, le fait d'avoir posé, de vous être parlé à vous-même, et d'avoir exprimé ce qui vous embêtait, ce qui vous ennuie, ce qui vous bloque, ce qui vous fait chier, pour parler vulgairement, le fait d'avoir mis les mots dessus, d'avoir mis les sentiments dessus, vous extériorisez le problème quelque part, et là, à ce moment-là, l'univers, vos guides, vos dragons, votre âme dit, bon, ça y est, il a compris, elle a compris ce sur quoi ça n'allait pas, ce sur quoi qui la bloquait, qui la paralyse, qui l'ennuie. Et là, à ce moment-là, l'univers, on va dire, va vous envoyer le truc qui va apparaître comme ça. Bon, je dis pas un miracle, faut pas exagérer non plus, mais voilà, le fait d'avoir mis les mots et surtout des émotions sur le poids qui vous pèse, ça va débloquer la situation. C'est pour ça. Donc n'hésitez pas à faire cette fameuse introspection, et puis de voir les choses en face, hein, parce que parfois on aurait tendance à faire un peu l'autruche, on va dire. Donc voilà. Et là, vous en êtes arrivé à un moment où vous voulez vraiment que ça change, vous voulez vraiment que ça bouge. Donc le fait d'exprimer le problème, de ce qui va pas, aussi bien à vous-même qu'à ceux qui sont concernés par ce blocage, par cet énervement, on va dire. Donc là, je dis pas le fait de ruer dans les brancards, mais le fait au moins de mettre des mots dessus, de mettre des émotions dessus, ça va libérer la situation. Voilà pour vous les Verseaux et les Versettes. Namasté.